Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter la recette de la madeleine salée, donc faite comme à l'époque du roi Stanislas de Lorraine, donc à ma façon. Donc pour faire cette recette, j'aurai besoin de farine, de lait, d'œufs, de fleur de sel, de levure. Ensuite, on va réaliser une petite réduction de vinaigre de riz et de Melfort, donc du vinaigre de miel alsacien. On aura ensuite un condiment froid, donc avec de la truite fumée. On aura du fuseau lorrain, on aura du citron, du beurre clarifié, de l'échalote, de la ciboulette, des pommes, du raifort avec de la crème et des baies roses. On va commencer par la madeleine. Donc Xavier va réaliser l'appareil à madeleine. Il va mélanger donc l'œuf, le lait. Pendant ce temps-là, Gabriel va réaliser donc le condiment froid. Donc il va récupérer une partie de la truite fumée. De son côté, Xavier va ajouter la farine et la levure ensemble tamisée. Ensuite, tu vas ajouter les pommes, une partie des pommes, qu'on a découpées en brunoise au préalable, donc qui sont des petits cubes. Pendant cela, Xavier il est en train de terminer la pâte. On a une pâte qui a assez de consistance. Et à la fin, il va rajouter donc le beurre fondu. Ensuite, Gabriel, tu vas rajouter donc notre réduction de vinaigre. Donc vous voyez, on a une consistance assez épaisse, comme un caramel. Il va rajouter la moitié. L'autre moitié, on va la garder pour notre siphon. Donc on a allumé notre four au préalable à 200 degrés pour la madeleine, parce que ce sera une cuisson dite en deux temps, pour avoir une jolie bosse. Premier temps, 5 minutes à 200 degrés. Et dans un second temps, on va cuire 10 minutes à 180 degrés pour avoir une belle couleur bien dorée. Pendant cela, Xavier il va garnir les coquilles. Donc à côté, Gabriel va nous rajouter les baies roses qu'on a passées au mortier pour que ce soit bien fin. Il va ajouter une partie de l'échalote ciselée. Il va nous mettre un trait de citron et un petit peu de ciboulette pour le goût et la fraîcheur. Moi de mon côté, je vais monter le siphon. J'aurai des jaunes d'œufs que j'ai fait clarifier au préalable avec un beurre que j'aurais fait clarifier. C'est-à-dire que j'aurais retiré le petit lait pour avoir toujours la rondeur du beurre, mais pouvoir le faire monter plus haut en température. Donc Xavier va enfourner nos madeleines, donc déjà 5 minutes pour avoir un choc thermique qui va faire la jolie bosse de la madeleine. De mon côté, je vais monter les jaunes, faire quelque chose de bien aérien, tandis que Gabriel, lui, il va procéder à la tuile. On va faire une tuile de pommes pour rajouter un peu de croustillant à la recette et de volume, avec de la purée de pommes qu'on a passée au tamis pour éviter les petits morceaux qui pourraient être désagréables et gâcher la texture. Et il va incorporer une petite cuillère de maïzena. Donc de notre côté, voilà, on va monter donc les jaunes, toujours sur une source de chaleur modérée pour que les jaunes puissent monter. Donc Xavier, il va préparer les ingrédients pour le sauter. Donc il va utiliser une partie, un petit peu de beurre. C'est ce qu'on fait beaucoup en cuisine, du beurre clarifié, qui fait qu'on pourra le monter comme de l'huile. Donc nous, vous voyez, on commence à être pas mal. La couleur a déjà changé, c'est plus clair. Et on voit déjà que c'est plus épais. Voilà, donc Xavier va faire chauffer le beurre. Et il va commencer par ajouter donc, le fuseau lorrain, quand le beurre il sera bien fondu, bien chaud. Donc pendant cela, Gabriel il va préparer donc, une plaque pour les tuiles. Donc les tuiles, on les mettra donc, plus tard dans un four à 150 degrés. Donc là, on commence à être très bien au niveau de la consistance. Donc je vais commencer à ajouter doucement mon beurre clarifié donc, pour que ça s'épaississe. Voilà, donc là, Xavier est en train de faire sauter donc, notre fuseau lorrain. Gabriel, il a préparé tout le nécessaire pour faire cuire. Il va étaler donc, la pâte avec une spatule. Donc moi, de mon côté, vous voyez, j'ai ajouté le beurre. Donc on a quelque chose d'encore plus consistant qu'avant. Et donc bien rond en bouche. On va y rajouter donc notre mélange de deux vinaigres. Donc doucement, pour pas que ça contrebalance toute la recette. Et notre crème avec le raifort. Donc le raifort qui est une racine, donc semblable au wasabi ou à la moutarde. Voilà, donc maintenant Xavier va nous ajouter la truite. Donc Gabriel, il va récupérer avec la spatule et il va nous étaler ça finement pour faire une tuile bien fine. Donc moi de mon côté, je vais mettre en siphon ma préparation pour qu'on ait quelque chose avec le gaz qui soit encore plus aérien et plus léger. On va avoir le croquant de la madeleine qui va venir avec le croustillant de la tuile, le réconfortant du siphon. C'est une recette qui est assez familiale, un peu comme une maman qui vient vous embrasser. Gabriel va enfourner les tuiles dans le four. Donc là, Xavier va nous rajouter des échalotes. Donc pour un peu de fraîcheur. Voilà, il va nous faire sauter avec un petit peu de pomme, sachant que la pomme va rapporter beaucoup de fraîcheur. Je vais rajouter donc la crème. Donc pour avoir, comme j'ai dit auparavant, quelque chose de bien rond en bouche. Pour terminer notre recette, on va rajouter un petit trait de jus de citron pour l'acidité et encore une fois de la fraîcheur.
une pointe de ciboulette. Ça se marie assez bien parce que la truite a été fumée. Donc c'est deux goûts qui vont se ressembler. Avec le réfort qui est plutôt fort et ça va former un équilibre. Donc là, on a notre joli condiment, donc notre condiment chaud. On a les madeleines qui sont en pleine cuisson. Donc pour le dressage, j'utiliserai les deux assiettes là. C'est un bol japonisant parce que je voulais montrer l'assemblage des deux cultures qui je trouve sont deux cultures très riches et très belles. Et j'ai voulu utiliser des techniques qui marient bien la France et le Japon pour montrer cette jolie amitié, quoi. Voilà, du coup, on a nos tuiles aux pommes qui sont sorties du four. On va préparer les éléments de décor qui sont des herbes fraîches. Donc j'ai récupéré quelques feuilles d'estragon que je vais venir découper finement pour en parsemer partout et en garder quelques feuilles pour mettre sur le dessus et donner du volume. Xavier va nous rapporter les madeleines. Voilà. Donc on a nos jolies madeleines qui sortent du four, qui ont une jolie couleur. Donc on va venir les démouler. Et vous voyez là, on a la jolie forme de la noix de Saint-Jacques. Donc on va pouvoir passer au dressage. On va rajouter notre condiment à base de ciboulette, d'échalotes, de pommes, de la réduction des deux vinaigres. On a notre tuile, donc on va découper. On va venir disposer comme ça pour donner du volume à notre assiette. Ensuite, on va avoir notre condiment donc, qui est bien chaud. Donc on va rajouter au fond de notre bol en veillant à retirer le surplus de crème. Donc ensuite, on aura notre siphon et qu'on va ajouter doucement sur le haut pour former un petit dôme avec donc notre deuxième tuile qu'on va venir casser en plusieurs petits morceaux qu'on va remettre ici. Un petit peu de piment espelette, c'est ma touche, pour une jolie couleur bien rouge et notre herbe finement hachée. Et voilà, vous avez la madeleine gastronomique. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez venir goûter cette recette.